Yo les Shrap Boys, j'espère que ça pimpe. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à l'instant où je vous parle, la Fiesta elle marche nickel. Elle est quasiment prête, on va dire. Il n'y a pas encore assez de boost, mais t'inquiète, ça viendra dans la prochaine vidéo avec Farine. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer tout le système de la Surale, ou en tout cas on va le fabriquer. Donc on va installer l'intercooleur, tout le piping, on va tout souder pour qu'on passe vraiment en turbo. Et on va faire de la carto et tout ça. Mais pour commencer en beauté, j'ai envie de foutre le seum à tout l'univers de la préparation en France qui mettent des boost by gear, des systèmes de contrôle du boost en fonction des rapports que tu passes. C'est un système de contrôle extrêmement pimp qu'ils utilisent dans les départs arrêtés parce que tu vois, première vitesse, tu mets un boost faible pour pas patiner. Ensuite, tu passes la seconde, tu augmentes le boost. Troisième, tu augmentes le boost, etc. pour arriver full boost en troisième. Et je dis pas que cette caisse, ça serait une bête en départ arrêté. En tout cas, jamais avec cette config, jamais avec cette boîte, ni avec ce moteur, ni rien. Mais pour la science, pour l'insolence de mettre un boost by gear sur un calculateur qui coûte 130 €, c'est extrêmement insolent. Donc aujourd'hui, on va installer ce système. Et pour ça, vu que je sais pas comment faire, on va demander à Opera parce qu'ils ont fait une collab avec ChatGPT. Donc maintenant, j'ai ChatGPT sur mon navigateur. J'ai plus à me faire chier à faire des recherches. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire fonctionner un système de boost by gear, il faut que le boost correspond au rapport de vitesse que tu as passé. Mais alors, comment ton calculateur peut savoir dans quelle vitesse tu es? Et ben en fait, tu as besoin de deux informations. La première information, tu l'as déjà, c'est la vitesse de rotation de ton volant moteur. Et ça, tu l'as grâce au PMH. Et le rapport de vitesse, c'est un rapport entre la vitesse de tes roues et la vitesse de ton moteur. C'est le rapport de boîte. Et donc, il te faut la vitesse de tes roues. Et cette info, tu l'as pas. Ce capteur-là sur la boîte de vitesse, ça s'appelle le capteur VSS. Et la plus grosse problématique, c'est comment relier ça à un Speeduino, sachant que c'est pas forcément prévu pour. Donc au lieu de passer une journée à faire des recherches et essayer de comprendre, je peux aussi juste demander à un truc électronique qui est plus intelligent que moi. Donc tu fais chauffer ChatGPT et tu lui demandes comment relier l'entrée VSS sur Speeduino. Et voilà. Pourquoi je me fais encore chier à faire des vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, le navigateur que j'utilise, c'est le même que d'habitude. C'est Opera. Il est vachement plus léger que les autres. Regarde juste le nombre d'onglets que j'ai gardé ouverts et que pour autant, ça n'a pas bouffé ma RAM. Il est super ergonomique. Il te fait gagner un temps au quotidien. Sur la barre, sur le côté, tu as réseau de communication, Messenger, WhatsApp, Insta. Tu peux mettre tes emails, etc. Sur la barre, tu as un système qui te permet de mettre les vidéos en petit. Quand tu regardes des vidéos, tu les mets en petit et tu fais tes recherches en parallèle. T'as pas besoin de payer un VPN parce que c'est déjà inclus dans le navigateur. T'as pas besoin d'installer des modules complémentaires qui bloquent les pubs parce que c'est déjà inclus dans le navigateur. Tu as aussi le système de pinboards qui te permet de classer, d'organiser tes recherches avec des liens, des photos, des vidéos, ce que tu veux, un truc hyper propre. Et sans parler du fait qu'ils ont des collabs avec des artistes qui te permettent d'aboutir à des tonnes de wallpaper, de fond d'écran. Moi, j'ai mis un Doge Megapim, toi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, c'est personnalisable. Si tu es un mec moderne, tu utilises les dernières fonctionnalités de ChatGPT et tout ça, qui sont de toute manière inclus par défaut dans dans le lien que je te mets en description. Donc, si tu veux essayer ce navigateur, le lien est en description, c'est gratuit. Et nous, on attaque. Pour une fois, le fait que j'ai une Fiesta 3,5 avec des pièces qui n'ont rien à foutre là-dedans, pour une fois, ça m'est bénéfique. Tu vois, sur les Fiesta 3 et toutes les caisses de cette génération, le compteur de vitesse de km/h, il est actionné mécaniquement. C'est-à-dire que sur la boîte, tu as un fil mécanique qui passe au compteur et qui en tournant, il emmène le mouvement et il indique la vitesse. Sauf que sur cette voiture, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé chez Ford, ils se sont plantés, mais ils se sont bien plantés pour une fois et ils ont mis 3 fils qui sortent de la boîte, qui servent à rien du tout, qui pendouillent parce que forcément le calculateur ne savait pas exploiter ce signal et ça servait juste à rien. Mais ces 3 fils, je m'en suis rendu compte récemment qu'en fait c'était un capteur Hall tout simple, 3 fils qui du coup peut te donner accès à l'information de vitesse de ton véhicule. C'est un truc de fou. Et donc moi, ces 3 fils-là, je vais leur donner un but dans leur vie, je vais les relier à mon Maxicum, je vais les calibrer et je vais taper un boost by gear, un truc de fou en fait. Pour la millionième fois, je vais devoir sortir le Maxicum.
Donc là j'ai sorti le calculateur et sur le faisceau d'origine, vu que maintenant je connais mon faisceau totalement par cœur, je sais que j'ai un port inutilisé qui correspondait à l'époque au débitmètre. Et ben en fait il a 4 pins qui sont reliés à là-bas, que j'utilise actuellement pas du tout. Et donc ces pins là je peux leur attribuer à peu près le rôle que je veux. Donc là ça tombe bien, j'aurai un ground, un 5 volts et une entrée capteur hall, et je vais brancher ce connecteur au lieu de servir de débitmètre, il va se brancher sur ma boîte, sur le capteur hall au niveau de la prise de vitesse. Et donc maintenant sur mon faisceau fait maison, eh ben, je peux relier un 5 volts sur la pin 50, un ground sur la pin 40 et le 9, le pin 9 du calculo d'origine, je le relie sur la pin 20 de l'Arduino. Ok, ça doit être la 15e fois que je tourne cette scène, j'arrive toujours pas à ne pas parler chinois. Ok, vulgarisation. Concrètement, ce que j'ai fait, sur ma boîte, j'ai un capteur G3 fils, ok, c'est un capteur hall standard. Tu as un plus, un moins, un signal. Le plus, tu le relis à 5 volts du maxicum, très important. Si tu lui mets du 12 volts, tu crames ton maxicum. Ce qui est problématique, c'est que ce capteur de ta voiture est très probablement fait pour travailler en 12 volts. Mais voilà, tu lui mets pas du 12 volts, tu lui donnes pas ce qu'il veut. C'est un coquin, et au pire tu mets un pont diviseur de tension, tu te démerdes pour lui faire saucer en 5 volts. Le moins, tu le relis au ground, le signal, tu le relis à un petit trou où il y a un chiffre 20 sur la zone proto. Ce petit trou, j'ai fait un test de continuité, il est relié à la pin D20 de l'Arduino, je parle bien de la carte. Ce pin D20, c'est l'un des seuls encore disponibles qui peut gérer ce genre de signal créneau machin d'interruption de mes couilles. Ça y est, je recommence à parler chinois. Bon, relis à sec, comme moi. Pour moi, ça a marché. Si pour toi, ça marche pas, il y a des très fortes chances que ça marche pas, parce que moi, j'ai eu une chance phénoménale. Tu peux tenter ce schéma où il y a un système de filtrage et un pull-up, parce que tu peux pas garder un signal flottant. Écoute, abandonne le boost by gear, mec. Soit ça marche, tu branches à sec, soit tu abandonnes parce que c'est de la merde. Ensuite, il faudra un petit solénoïde que tu vas relier à la sortie boost de ton calculateur et qui va servir à piloter électroniquement ta suralimentation. Donc en fait, soit tu prends ce truc à 10 balles sur AliExpress, soit tu prends une valve à la casse N75 ou un truc comme ça que tu retrouves dans les Golf Turbo, ça marche aussi très bien. Et là, moi, ça me fait archi marrer parce que Farine a mis ça aussi dans son Audi et je crois qu'il a payé ça 100 balles et du coup il y a des abonnés parmi ses abonnés, mes abonnés, parce qu'on a plein d'abonnés en commun au final. Vous pensez que c'est un truc qui coûte méga cher, c'est un truc racing de ouf, technologie de ouf. En fait, ça coûte 5 centimes à produire. Une Mac Valve, la marque Mac, c'est une marque de pneumatiques industriels. C'est une marque qui fournit toutes les usines au monde avec des petits solénoïdes qui pilotent la pression pour que tes actuateurs ils fonctionnent sur une chaîne de production. T'as juste un canal, un ressort et une électrovanne qui fait tac tac tac. C'est tout. Soyez pas des pigeons les gars. Moi, c'est un pompon tout plat que nous avons là. Oh, moi, oui, on dirait la Terre au 15e siècle, hein, mon petit pompounet. Et son pélo, là, lui, c'est son cum. Ce petit connard qui gonfle les pecs, eh ben, il a défloré mon pompounet. Des fois, même plusieurs fois par jour, cet enfoiré, il monte sur mon pompounet. Et il lui soulève sa grosse... Wow. Ça fait genre 3 millénaires que j'ai pas utilisé de rivet, du coup je sais même plus comment ça marche. Ok, on enfonce. On fait pop. Ok. D'accord. Bon, clairement, c'est pas non plus une œuvre d'art, hein, mais bon... Pour 5 € sur AliExpress, on va dire que ça vaut le prix. Et honnêtement, jamais de la vie, j'aurais voulu avoir recours à ces pins-là pour mon capot. Mais ces pins-là, c'est ce qu'il y a de moins cher et de plus fiable, entre guillemets. Là, tu sais que ton truc, il va pas se barrer. Il est retenu par une barre. Ça peut pas se lever le capot. Il y a des trucs plus discrets avec des boutons que tu appuies, t'enfonces et tout. Des trucs super stylés, super discrets. Mais le problème, c'est qu'à 130, t'as pas envie que ton capot, il s'envole, tu vois. Donc voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire entre guillemets et forcément j'aurais voulu garder le mécanisme d'origine
là en dessous, mais vu que j'ai mis des ventilateurs différents et de toute manière j'ai avancé en fait, j'ai avancé mon radiateur pour avoir la place pour le turbo et j'étais obligé de trouver un moyen alternatif de bloquer mon capot en position fermée. C'est dommage, c'est très nul, mais pas le choix. Les détails de pin de capot et tout ça c'est fait. Maintenant on va prendre l'intercooler, on va le fixer sur des supports qu'on va souder à la bagnole et on le met sur Silent Block. Parce que c'est stylé, j'ai vu ça chez Super Contest, je me suis senti fort inspiré. Donc je vais pas réinventer la roue, c'est clairement son idée. Et ensuite, on l'entube. Support d'intercooleur forgé à froid, vierge extra. Yeah boy! Ah merde! Ça dépasse. C'est grave moche. Tant pis, il va dépasser. Au pire, je mettrai une lame de VR6. Apparemment, il y a des sous-pare-chocs de VR6, de Golf VR6 qui sont compatibles avec mon pare-choc de ferme ta gueule XR2i là. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on s'en fout, on verra ça plus tard. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le piping de la suralimentation. Donc c'est un kit complet de toute une dizaine de tubes avec les manchons, avec les serre-trucs. C'est vraiment un kit complet que franchement, je recommande. Parce que c'est tellement simple et tellement con que à ce prix-là, c'est exactement le même. Si tu achètes sur GT2i, ils l'achètent exactement à la même usine. Et ils te vendent ça 20 € pièce. Alors que là, tu en as 10 pour 100 €. Tu pourras pas trouver moins cher ailleurs. Et là, on serait une fois de plus confronté au problème de cette voiture. C'est qu'on n'a aucune putain de place dans la baie moteur. Donc si je mets ça comme ça, pour l'admission, on peut plus fermer le capot. Si je le mets comme ça, on peut plus fermer le capot. Et j'ai pas d'autre choix en fait, soit ça passe ici, soit ça passe là. Truc comme ça. Et on peut plus fermer le capot. Ah bordel de merde. J'ai soudé le tube, le piping, et maintenant ce qu'il faut faire, c'est les petits bourrelets. Tu sais, les petits bourrelets sur le bord pour pas que la durite silicone elle se barre. Alors il y a des façons ghetto de le faire avec une pince que tu as tordue et tout ça. Mais tant qu'à faire, je me dis que j'aurai à le refaire plein de fois. Et tu sais quoi, j'ai trouvé sur AliExpress un outil qui est super joli, super quali. Ça. Tu vois ça a l'air d'être un truc de ouf. Tu le retrouves sur les sites français, Racing, machin, mes couilles. Tu trouves ça à 250 €. Ça coûte 50 € sur AliExpress. Donc je me suis dit, vas-y, c'est exactement le même. C'est juste que les revendeurs français, ils font marge x4. Donc je me suis entraîné à faire un petit bourrelet. C'est magnifique le résultat, je trouve. Donc franchement, aucun regret de l'avoir acheté. Et maintenant, je vais faire le bourrelettage de mon tube. Donc, on commence. On glisse ça ici, on serre très légèrement et ensuite doucement on mouline. Ah, ça y est, je suis salé. Ah, ça y est, je suis salé. Aïe, mouline. Bon, ça ira, on va pas faire chier. Oh, c'est de la merde. Ouh là là. Waouh, c'est un bourrelettage de qualité. Ça sent l'aluminium. Le problème, c'est que maintenant, ces tubes-là, ils passaient pile là où il y avait la jauge d'huile. Celle-là.
Donc ce qu'il a fallu faire, c'est que j'ai sorti ce tuyau de la jauge là et je l'ai retordu pour qu'il sorte sur le côté ici. Et j'ai tordu cette platine pour que ça le maintienne quand même. Du coup là c'est pile poil comme si c'était d'origine. J'ai clairement oublié un détail là. Comment on fait ce tu si on n'a pas de blow-off valve? Tout à l'heure, vous m'avez vu enrober mon admission avec cette espèce de scotch doré de Shiny Boy. Alors, soi-disant, c'est un truc thermique. Alors, est-ce qu'il va prendre feu? Est-ce que c'est clairement de la branlette? Moi, je pense que c'est de la branlette, tu vois, ça va rien changer à ma vie. Mais bon, au prix où ça coûte 3 € le rouleau, franchement, j'en ai mis. Si je gagne 3 degrés, bah écoute, c'est toujours ça de prix. Parce que tu vois, ça passe là, à côté de l'échappement, ça passe sur le moteur et ça aide pas du tout mes températures d'admission. Donc, j'ai mis ça, je te mets le lien en description. Si j'oublie pas comme d'habitude. Et par contre un truc que vous m'avez harcelé et qui est pas de la branlette cette fois, c'est ça, cette espèce de bouclier thermique en aluminium. Donc c'est de l'aluminium texturé assez fin. Ça permet de protéger le rayonnement pour éviter de tout cramer autour et de faire bouillir l'eau du radiateur. J'en mettrai aussi sur le corps chaud du turbo, j'ai oublié de le faire. Et ouais, ça va limiter la casse. Et une dernière chose que j'ai mis sur ma descente d'huile du turbo et sur mon PMH, c'est ça, cette espèce de capote en caoutchouc. En fait c'est du silicone qui enrobe une grosse tresse bien épaisse de laine de roche. Le silicone à 250 degrés, ça se décompose. Donc si ça passe trop près du turbo, dans tous les cas, il y a tout qui prend feu et c'est de la merde. Mais mon PMH qui passe à 1 cm du turbo, bah ouais, je l'ai enroulé le câble de ça, peut-être que ça va limiter la casse en tout cas. Bon là clairement tu te doutes bien, l'intercooler là qui dépasse comme ça en dessous de la caisse, c'est pas Sneaky Boy du tout, c'est cramé à 10 km. Donc il va falloir le cacher d'une façon ou d'une autre. Et le pare-choc d'origine il est tout fin, donc tu mets rien derrière. Et en plus il est étroit, donc en gros ça cache rien du tout quoi. C'est de la merde, je peux le foutre à la benne. Grâce à vous, grâce aux abonnés, notamment un abonné sur Instagram, j'ai déniché un pare-choc de Fiesta XR2i introuvable comme truc et le mec il me l'a filé pour 50 balles et on va le reponcer, le repeindre parce qu'il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais pour ce prix là je vais pas faire la fine bouche. À vrai dire, la seule raison qui me pousse à chiader un minimum ce pare-choc avant de le peindre, le poncer un petit peu, le rendre un petit peu plus lisse, c'est tout simplement par respect à l'abonné qui a décidé, au lieu de se faire 300-400 balles en le revendant ce truc sur le bon coin, sachant qu'il n'y en a quasiment plus en France, c'est même introuvable en France, pare-choc de XR2i Fiesta 3, ça se trouve pas comme ça, bah l'abonné il a décidé de me le vendre à moi pour genre 50 balles, 80 balles avec les frais de port Colissimo. Par respect pour ce brave abonné qui a décidé de faire avancer mon projet au lieu de gagner des thunes, et ben je fais un minimum d'efforts, tu vois. Merci mon gars. L'étape la plus intéressante, la peinture. Alors peinture noire, 8 € chez... Comment il s'appelait le magasin de merde déjà? Chez Jiffy, 8 € chez Jiffy. Best Color. Best Color. Bon, fini les broutilles, on va s'occuper de la wastegate. Première chose, on change le ressort qui d'origine est genre taré à 1 bar 5. Et ensuite, même si la contrefaçon des tiales américaines à 400 balles, elle est plutôt réussie, tu vois, pour un truc 50 € sur AliExpress, les usinages sont bons, la pièce a l'air belle, tu vois, a l'air correcte. Mais quand tu l'ouvres, tu te rends compte qu'en fait, elle est totalement inutilisable, sortie d'usine, c'est de la merde, ça fuite partout, ça glisse pas bien, ça se bloque, c'est pas serré, il y a rien qui va. Donc, on va devoir la retravailler un peu, t'inquiète, je t'explique. Du coup ça c'était mon ancien ressort, genre 1 bar 2, je l'ai testé à la soufflette et celui-là c'est le nouveau, donc c'est à 0,5 bar. Là tu vas me dire 0,5 bar c'est rien du tout, mais oui, mais le boost on va le piloter avec le solénoïde de la voiture. Le problème c'est que ce truc AliExpress 5 €, je le trouve aussi dur
que le ressort de 1 bar 2. Bon, tant pis, je vais le monter, je vais voir ce que ça donne. Ça m'a saoulé, j'ai pas réussi à remettre le ressort directement dans la voiture parce que tu sais, à une seule personne, avec un bras forcé, mettre les vis, les serrer, tout, c'est impossible. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout sorti et j'en ai profité pour polir la tige. Tu vois, cette tige là, et ben des fois elle se grippe. Tu vois, les wastegate chinoises c'est de la merde, ça marche pas comme ça plug and play. Mais je suis sûr que ça peut marcher si tu les retravailles un petit peu. Déjà t'enlèves les schraps si jamais il y a du schrap. La tige de la soupape, tu la démontes et tu la polis au papier de verre genre grain 1000, tu la fais luisante et après tu vois elle glisse mais genre super bien. Alors qu'avant elle accrochait un peu, c'était de la merde. Donc voilà, maintenant qu'elle est polie c'est bon. Ces vis là, ces 3 vis là, elles se desserrent, elles ont tendance à se desserrer. Donc tu les serres le plus fort que tu peux, même en foirant la tête, on s'en tape. De toute façon, tu n'auras jamais à les ouvrir. Donc ça, tu les serres parce qu'elles sont jamais serrées d'usine. Et ensuite, eh ben, on remet la soupape, le ressort, on referme tout et on voit combien on prend en pression. Bon, super, je viens de constater que j'ai passé la moitié de la vidéo à oublier de brancher le microphone. Ça casse les couilles les microphones que tu dois allumer, c'est insupportable, tu penses jamais. Je remets cette soupape de merde. Ensuite, ce ressort de merde. Ouais, bah déjà dedans c'est bourré de schrap. Pour le moment, Farine de Blé, il me dit tout le temps, mec, achète une Turbo Smart, ça coûte 270 € et tout. Mais je le crois que ça marche mieux, évidemment. Mais ça, c'est juste une putain de soupape avec un ressort. Genre, la mécanique dedans, elle est tellement débile que j'ai pas envie en fait de mettre 300 balles dans une wastegate. C'est trop con comme système pour que ça mérite de mettre de l'argent dedans. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui mettent 500 balles dans un vêtement Gucci. Le vêtement, c'est du textile, c'est tissé, c'est de la technologie qu'on a inventée 3000 avant Jésus-Christ. Genre, pourquoi tu mettrais 500 balles dans un truc aussi stupide? Moi, je peux pas, mais après, je sais très bien que celle-là, elle va peut-être me poser problème. Et je sais que Turbo Smart, tu branches et ça marche, et que Farine, il utilise ça parce que voilà. Mais ouais, non, moi, j'en suis pas encore à ce stade d'énervement où je claque 300 balles dans une soupape avec un putain de ressort, tu vois. Quand tu l'achètes, ce truc de merde, il donne avec des petits joints comme ça qui viennent ici pour boucher les pores que tu n'utilises pas parce que tu vois, tu as le choix d'où mettre tes pores. Après 2 mois, c'est déjà tout craquelé, tout pourri. Donc ça fuit totalement, c'est de la merde, donc il te faut des joints en cuivre que tu serres comme un débile. Ok, wastegate, soufflette. Après avoir colmaté toutes les fuites qu'il y a à l'intérieur de partout de ce truc, parce que c'est de la merde, il faut vraiment le retravailler pour l'utiliser. Si je mets à peu près 1 bar, ouais, je suis 1 bar passé, bah oui, ça ouvre. Je baisse un petit peu, à 0,6, 0,7, elle commence à bouger, mais si je l'aide un petit peu en poussant sur la soupape à l'arrière, ça s'ouvre. Dans ton échappement, quand ton turbo, quand tu as de la pression à l'échappement, les gaz d'échappement, ils poussent sur la soupape de l'autre côté aussi. Donc je ne sais pas si le ressort, il prend en compte la pression qu'il y a dans l'échappement ou pas. Mais en tout cas, on va dire qu'elle ouvre à 0,6, 0,7 et commence à ouvrir. Bon, clairement, j'en ai marre que ce projet il traîne. Là, pendant quelques jours, j'ai bossé des trucs et je vous montrerai, je vous ferai un récapitulatif dans la prochaine vidéo. J'ai skippé toutes les parties de galère, notamment le changement d'alternateur à base de pièces qui ne sont pas compatibles parce que j'ai commandé un alternateur pour cette bagnole et comme par hasard, bah, l'alternateur il marchait pour tout sauf pour cette bagnole. J'ai voulu changer les soufflets de cardan parce qu'ils étaient explosés, mais quand je dis explosés, c'était explosé. Et du coup, les cardans n'étaient pas démontables. Il n'y a pas une façon alternative de... Non. C'est un jonc. C'est un jonc plat. C'est un jonc plat, mec. Un jonc plat. Non, mais tu sais, d'habitude, il est cylindrique. C'est quoi? Là, il est plat. Non, il est cylindrique. Ça, c'est les hallucinations quand on commence à trop galérer, ça. Mec, il est plat, regarde, il y a des coins carrés et tout. C'est un jonc plat, c'est que Ford, vraiment, c'est des soirasses. Donc là, ce que je fais, c'est que je soulève la caisse, j'enlève les chandelles, on la pose, on la démarre. Donc j'ai remis la wastegate ici, normalement tout est prêt, j'ai serré les vis importantes, j'ai mis le niveau de liquide de refroidissement, j'ai là la wastegate, je l'ai reliée directement à ma durite d'admission, donc je passe pas à travers le boost d'abord, enfin le boost contrôleur là, parce que déjà il faut que je le calibre, que je le règle. Donc déjà on va essayer la wastegate direct comme ça, et bah écoute, je branche la batterie.
Et c'est parti pour faire du réglage. La pompe démarre. Ça c'est beau hein. Depuis que j'ai changé les injecteurs, waouh, le démarrage est très rapide. Bon là déjà tout de suite j'ai un problème. Quand je mets un coup de pédale, ça accélère, mais quand ça revient, ça perd des temps minutes et ça fait des oscillations. Alors ça veut dire soit j'ai une fuite dans mon système d'admission, mais moi je pense pas. Moi, oh là, tu vois, c'est hardcore là ce qui se passe. Moi je pense que c'est juste ma vanne de ralenti, parce que tu vois j'ai changé le papillon, j'ai maintenant mis de la surale, donc ça n'a plus rien à voir mes réglages d'avant. Donc il faut que je recalibre ici cette saloperie de idle control là. Ouais, la réponse à la pédale elle est impeccable, mais quand ça retombe c'est aussi la mort. Ouais, et en plus c'est extrêmement riche. Coulez pas des trucs en polyuréthane en 80 shorts, c'est de la merde, c'est beaucoup trop rigide. Et je vais contrôler aussi mon alternateur. « 14,2 » c'est excellent. Ok, j'ai baissé un petit peu la dérivée, j'ai augmenté le minimum valve duty, comme ça tombe pas trop bas dans les tours. Et ça tombe pas en dessous de 900, c'est impeccable. Bon, bah j'ai personne pour m'aider pour la carto, alors je crois qu'on va devoir faire ça comme un grand. C'était vraiment bizarre comme studio. J'étais trop pauvre et pas assez d'avance. Bon, j'ai un peu réglé ma caisse hier. Le bas de la carto est, on va dire, correct. Les avances elles vont pas du tout, mais c'est pas si grave que ça. Parce qu'en fait l'histoire c'est que la caisse doit être roulable parfaitement demain. Parce que demain, j'ai eu mon rendez-vous avec le fameux artiste de la soudure MBF Fabrication à Corba, vers Lyon. Et moi, je suis pas vraiment à Lyon, tu vois, je suis à la campagne. Et du coup, j'ai 70 km à faire. Et la caisse, il faut qu'elle soit roulable, il faut qu'elle surchauffe pas, faut que je puisse les faire, les 70 km. Donc, j'ai appelé à la ZEB mon pote Puissance Injection, Romain, Puissance Injection, à Beynost pour faire ma carto. C'est encore moi avec ma poubelle. Bon, ça va. Oui. Bah, de toute façon, le banc, ça sera pour plus tard. Là, je veux juste mettre un coup de clé à vide et faire la lampe strobo. Mais vu que je suis pas deux bonhommes en même temps, ça prendra juste 2 secondes de faire vroom vroom et je flash avec la strombo. Parce que je crois que j'ai 10 degrés de décalé. Je sais pas pourquoi. Et sinon... ouais, le banc ça sera juste un petit coup. En soi là je l'ai auto-tuné tout du long et on verra bien. Waouh. Stop. Complètement faux. Complètement faux. Donc là j'ai modifié de 20 degrés. Parce que le décalage il est énorme. Parfait. Parfait. Le problème c'est que le jour où j'ai fait le réglage à la strombo avec la grand-mère qui mettait des côtelets, j'étais un noob sur Tuner Studio et il y a une petite case que j'ignorais l'existence, c'était Fixed Timing. Je ne l'ai pas coché. Donc quand j'ai pris à la strombo, en fait j'ai strobé le trigger en me basant sur une avance qui était par défaut dans ma map. Au lieu de... Bref, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais en gros, je me suis trompé de 20 degrés et j'ai roulé avec 20 degrés de décalage d'avance. Ça a l'air potentiel un petit peu là sous le pied. Ah bon? Ouais, on dirait. Depuis que j'ai changé mes avances, 630, ah ça va, mes températures elles sont bonnes. On a pris 0,3 bar. Ça donne envie d'y aller, hein, en tout cas. Ah le coquin, il veut mettre sa mère. Ça marche super bien. Ah.
Voilà, je règle en fait, Okay. Ça calcule les ratios de rapport là et je fais 7 gears, 7 gears, 7 gears. Et boum. Et là tu passes la 5. Eh bah, here we go. Calibration effectuée, 50 km/h, 50 sur le banc. Parfait. Quand le chinois dit stop, ben on fait stop. Je sais pas ce que c'était. Hein. C'est le chinois, il aime pas. Ah ouais, le China Boy, Le China Gold. il fait pas papa. Oh, c'est le peak power ça, non? On a 110 chevaux, 176 Nm. Mais c'est de la merde. Oh, c'est à chier. Bon, c'est pas grave. Mais c'est Les avances, il n'y a rien du tout là. Ouais, c'est Y a ça, franchement non, rien t'inquiète. d'avance. Bon, alors l'histoire, c'est que déjà ça, elle est peut-être trop molle et elle papillote comme ça, le ressort il est trop mou. Et aussi ma Westgate, tu vois, j'ai pas branché la partie au-dessus. Normalement là tu mets un robinet et t'empêches. En fait, tu mets une contre-pression pour empêcher les ressorts de s'ouvrir comme de la merde, parce que je vous ai dit que les gaz d'échappement, ils poussent sur la soupape. Et t'as vu, à la fin, on n'a pas réussi à prendre plus de 0,4 bar parce que ça faisait peu, tu vois, ça papillonnait. Ouais, j'ai pas bien branché. Enfin, le but, c'était pas de prendre la pression aujourd'hui. C'était pas du tout de prendre de la surale, c'est que la caisse soit roulable sans tomber en panne. La courbe de puissance, alors c'est de la grosse merde. Hein, j'ai pas d'avance. Mes températures d'échappement, elles sont à 600 degrés et tu vois que ça charge très tard. Ça charge genre à 4000, 4002, ça commence à charger. Et ça fait ici ça papillote parce que ma wastegate elle s'ouvre. Là c'est mon palier de wastegate qui s'ouvre. Et sinon bah écoute voilà sans ah bah c'est plus affiché. Bon tu vois sur le graphique ça fait 110 chevaux à peu près. Donc c'est clairement de la merde 110 chevaux. J'ai gagné genre 13 chevaux par rapport à la dernière fois et au même RPM. Donc ouais j'étais à 5000 tours. J'avais 97 chevaux, là j'en ai 110. En tout cas, merci les gars. Quand même, faut pas déconner. Puissance injection, si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à passer les voir de ma part, ça leur fera super plaisir. Yeah boy. Au moment où je vous parle, la première étape de la prépa Fista Turbo est terminée. C'est-à-dire que depuis les derniers clips que vous avez vus avant cet outro, c'est-à-dire la route, le banc et tout ça, depuis, j'ai rafistolé toutes les broutilles qui faisaient chier, notamment la wastegate qui papillotait et qui s'ouvrait toute seule à 0,4 bar. J'ai mis la contre-pression. Donc là, je prends à 4000 tours, je suis chargé à 0,6 bar. Donc c'est genre, quoi, après 500, 700 tours avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bon signe. J'ai mis un radiateur d'huile et j'ai une ligne inox 64 mm. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Ça mouline plutôt bien. Et pour la prochaine vidéo, le plan, c'est le même. Comme promis, on va au banc et on l'éclate et on voit les limites du moteur. Je vous rappelle, moteur d'origine Ford, que absolument personne ne connaît les limites, non décompressé. Donc franchement, moi je suis intimement persuadé que la décompression ça sert à rien, vu que de toute façon c'est une technologie qu'on utilisait dans les années 70, 80, 90, quand on tournait au samplon et quand il y avait du cliquetis. Peut-être que je me trompe, on verra bien, de toute façon, voilà, l'avenir nous le dira. Mais décomprimer pour souffler un bar 5, quel est l'intérêt d'enlever de la pression pour ensuite en mettre plus? Autant laisser la compression d'origine et souffler par-dessus, tu vois. Sinon, t'as un low-end de merde et un top-end. Bref, je sais pas, on verra. Moi, j'ai pas décompressé, je pense que ça sert à rien. Intimement, c'est vrai que j'espère 200 chevaux de ce moteur, même si, franchement, même si Mario en sortit bien plus de leur moteur de BMW, j'ai comparé et mon problème, en fait, c'est les ports d'admission et d'échappement qui sont ridiculement petits sur ce moteur comparé au moteur de BM. Il a une culasse qui a un flux 15 fois meilleur. Voilà, je pense que ça va être très vite ma limite et pour sortir les 200, il faudra bien que je mette un bar 4, un bar 5 et je pense pas qu'il va les faire. Dans tous les cas, s'il explose avant les 200, je m'en fous, j'ai mis 0 budget dans cette prépa, je perds 0 thune là-dedans et le plan c'est exactement le même. Voire même le plan s'améliore.
J'ai glissé une fois de plus sur Ovoco et j'ai encore acheté un moteur rincé à 350 000 km qui est cette fois un Silvertop. J'ai changé de plan. J'ai changé de plan dans ma tête. C'est mon 2JZ à moi à 350 € au lieu de 15 000. Mais voilà, dans tous les cas, le plan c'est le même. 2 litres, turbo. Ah, je vous ai pas dit. Il y a un Anglais qui m'a vendu un set de pistons Biel Focus RS MK1. C'est un moteur qui était d'origine turbalisée, c'est des bielles et des pistons qui encaissent les 400. J'ai acheté ça 400 €. C'est pas forgé, mais presque, tu vois. Donc à ce prix-là, 400 balles pour avoir un set complet de pistons bielles. Que demande le peuple? Allez à Jecta Est.